Imagine une nuit calme, où la douceur du silence enveloppe chaque recoin de la maison. La lumière de la lune filtre à travers les fenêtres, créant des ombres apaisantes. L'air est empli de sérénité, presque palpable. La quiétude de la nuit est un cadeau divin, une invitation à se retirer du tumulte du monde pour se tourner pleinement vers Allah. C'est pendant ces moments de tranquillité, ces instants suspendus, que ton cœur peut enfin se reconnecter à ce qui est sacré. La nuit de Ramadan, en particulier, est plus qu'un simple moment de paix. Elle représente une opportunité divine, un moment où les portes du ciel sont grandes ouvertes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souligné la valeur de ces nuits spirituellement riches. Il nous a enseigné que la nuit est un temps spécial, où la miséricorde d'Allah descend sur les croyants, un moment pour se rapprocher de lui par la prière et l'invocation. Il est rapporté que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a encouragé ses compagnons à prier la nuit, car c'est un moment privilégié où les prières sont plus susceptibles d'être exaucées. Quand vient la dernière partie de la nuit, notre Seigneur descend au ciel le plus bas et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde ? Qui me demande pardon ? Que je lui pardonne. » Sahih al-Bukhari. Ces paroles du prophète, paix et bénédiction sur lui, rappellent l'immense grâce d'Allah et la proximité qu'il offre à ceux qui cherchent à le rencontrer dans la solitude de la nuit. L'histoire d'Abu Huraïra, qu'Allah l'agrée, est un exemple frappant de ce que l'on peut vivre dans la prière nocturne. Ce compagnon bien-aimé du prophète, paix et bénédiction sur lui, relatant ses propres expériences, disait qu'il priait fréquemment la nuit, cherchant à purifier son cœur. Chaque fois qu'il levait les mains pour invoquer, il ressentait une lumière spirituelle envahir son âme, une sensation de proximité avec Allah qui ne pouvait être comparée à rien d'autre. Cette lumière symbolise la paix intérieure qui découle de l'invocation sincère et du renouveau spirituel. Abu Huraïra savait que la prière nocturne n'était pas seulement un acte physique, elle était une communion profonde avec son Créateur, une purification de l'âme et une source de réconfort spirituel. Et toi, cher croyant, as-tu déjà pris un moment pour t'arrêter avant de t'endormir, pour te connecter à celui qui veille sur toi sans relâche? Imagine-toi, seul dans ton espace, entouré par la tranquillité de la nuit. Tes pensées peuvent se calmer, ton esprit se recentrer. C'est dans ce silence que l'on trouve une relation plus profonde avec Allah. Il n'est pas nécessaire de chercher des mots parfaits. Parfois, il suffit d'être présent, d'invoquer Allah avec un cœur sincère, de lui demander ce dont ton âme a besoin, que ce soit la paix intérieure, le pardon ou la force pour surmonter les défis de la vie. La nuit est donc un moment où la proximité avec Allah est plus palpable. Et pendant ce mois sacré de Ramadan, cette proximité devient encore plus précieuse. Il y a 3 douas spécifiques que tu peux réciter chaque nuit, des invocations qu'Allah aime particulièrement et qui auront un impact profond sur ton expérience spirituelle. Ces duas sont des clés qui ouvrent des portes de miséricorde et de bénédiction. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les plus proches de vous d'Allah sont ceux qui prient la nuit. » Ces paroles résonnent profondément dans l'âme du croyant. Elles nous rappellent que la nuit est un moment propice pour renforcer notre connexion avec notre Créateur, un moment où chaque invocation est entendue et chaque prière a un poids particulier. Ces 3 duas ne sont pas seulement des mots. Elles sont des ponts entre toi et Allah. Elles purifient le cœur, augmentent la foi et apportent un sentiment de paix incomparable. C'est dans cette tranquillité, dans ces moments de solitude spirituelle, que tu peux sentir la présence divine d'Allah t'envelopper, te guider, te donner ce dont tu as besoin, même lorsque tout autour de toi semble incertain.
La prière nocturne devient alors plus qu'une simple demande. Elle devient une véritable rencontre avec le divin, une rencontre où Allah répond à ton appel, et parfois même avant que tu n'aies fini de prononcer les mots. Avant de fermer les yeux ce soir, prends un moment, respire profondément, prends le temps de réciter ces 3 douas avec un cœur humble et une intention pure. Dans l'obscurité de la nuit, rappelle-toi que c'est le moment idéal pour invoquer Allah, car c'est lui qui écoute, qui répond et qui comble toutes les âmes sincères. Ne laisse pas passer cette opportunité divine. Chaque nuit de Ramadan est un trésor à ne pas négliger. Allah est proche, bien plus proche que nous ne pouvons l'imaginer. Et si nous prenons le temps de le chercher dans nos prières nocturnes, il ne manquera jamais de nous répondre. Les duas, ces simples mots qui quittent nos lèvres, sont bien plus que de simples demandes. Elles ne sont pas de simples formules rituelles que nous récitons mécaniquement. Elles sont un dialogue avec le Créateur de l'univers. Un échange silencieux, mais profond, qui ouvre les portes de sa miséricorde infinie. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, disait « L'invocation est l'arme du croyant ». Tirmidhi. Cette phrase, bien que concise, résume toute la puissance de l'invocation. Elle est notre bouclier, notre lien direct avec celui qui détient tout pouvoir. Elle est notre manière de nous souvenir de notre faiblesse, tout en sollicitant la force et la miséricorde infinie d'Allah. Chaque dua que nous faisons est une lueur d'espoir, une prière qui traverse le voile de ce monde, s'élevant dans le ciel pour toucher le cœur d'Allah. C'est un acte de foi, un appel sincère à celui qui ne dort jamais, qui voit tout et entend tout. Dans ce mois béni de Ramadan, Allah nous invite plus que jamais à ouvrir nos cœurs, à lui confier nos désirs, nos rêves, mais aussi nos peurs et nos faiblesses. Il nous encourage à le chercher sans relâche. Et qu'est-ce que la nuit, si ce n'est un moment où nos cœurs sont plus réceptifs à sa présence, à sa réponse? C'est dans le silence de la nuit que l'âme se fait plus claire, que l'appel devient plus pur, et que les cieux sont ouverts. Il y a 3 duas particulières, 3 prières simples mais profondes que nous devrions dire chaque nuit. Ces duas ne sont pas des mots vides. Elles sont des clés qui ouvrent des portes célestes, des clés de miséricorde, de protection et de guidance. Chaque mot prononcé résonne dans l'univers avec une intention pure, une lueur de lumière venant du cœur. La première dua est celle du pardon et de la purification. Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa, fafu anne. Oh Allah, tu es celui qui efface les péchés, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Ces mots résonnent profondément dans l'âme du croyant. Ils rappellent à chacun de nous que, peu importe la grandeur de nos erreurs, Allah est prêt à nous pardonner. Il n'y a pas de péché trop grand pour sa miséricorde infinie. Le Coran nous le confirme. Dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Il est certes le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, 39-43. Ce verset nous invite à ne jamais désespérer, à toujours revenir à lui, car la porte du pardon est toujours ouverte. À travers cette dua, nous cherchons à purifier nos âmes et à nous rapprocher davantage d'Allah. Nous lui demandons de nous débarrasser de nos fautes, afin de renaître spirituellement plus fort, plus proche de sa lumière. La deuxième dua est celle de la protection contre les épreuves. Rabbi la tadarni fardan wa anta khayrul warithin. Ô mon Seigneur, ne me laisse pas seul, alors que tu es le meilleur des héritiers. Cette prière est une demande d'affection divine. Elle est un cri du cœur, un appel pour que Dieu ne nous abandonne pas dans les moments difficiles. Nous demandons protection contre la solitude,
la tristesse et les épreuves que la vie nous impose. Ce n'est pas une simple demande de protection, c'est une demande d'accompagnement divin. Le Coran nous rappelle « Il est celui qui vous protège contre les malheurs et qui exauce vos appels. » Sourate Ash-Shura 42-50. Il n'y a rien de plus réconfortant que de savoir qu'Allah est celui qui répond à nos appels, celui qui nous protège à chaque instant de notre vie. Dans cette dua, nous mettons notre confiance totale en lui, sachant que sa protection est le meilleur des refuges. La troisième dua est Subh, et celle pour l'élévation spirituelle et la guidance. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Cette dua est peut-être la plus puissante des trois, car elle reflète notre besoin constant de la guidance divine. Chaque croyant cherche à se rapprocher d'Allah, à marcher sur le chemin de la vérité, à vivre dans la lumière de sa sagesse. Ce chemin est un chemin de vérité, de lumière, d'amour et de paix. Le Coran nous enseigne « Et si tu les aides dans leurs prières, vous êtes en réalité dans l'optique de la recherche du bien, de l'élévation et de la miséricorde. » Sourate Al-Mumtahina 68. Nous demandons à Allah de nous guider chaque jour sur le droit chemin, car sans sa guidance, nous sommes perdus dans ce monde de confusion. Nous demandons à être guidés dans nos actions, dans nos choix, afin que tout ce que nous fassions soit en harmonie avec sa volonté. Ces trois douas ne sont pas seulement des demandes, elles sont des clés qui ouvrent des portes vers la miséricorde d'Allah. Chaque doua est une supplication qui trouve sa place dans le ciel. Chaque mot résonne avec l'espoir d'une réponse divine. Elles sont des pleurs du cœur, des appels sincères vers celui qui, seul, détient tout pouvoir. Dans le silence de la nuit, Allah nous entend. Il répond à chaque demande, chaque supplication, chaque invocation faite avec foi et sincérité. Il n'y a pas de doute. Ces réponses sont pleines de sagesse, de miséricorde et de bonté infinie. Ainsi, avant de t'endormir ce soir, récite ces trois duas avec un cœur pur. Fais-les résonner avec la certitude qu'Allah t'entend, qu'il est proche de toi, plus proche que tu ne le penses. Et sois assuré qu'il répondra toujours à ton appel, d'une manière ou d'une autre. Quand tu récites ces duas avec intention sincère, qu'est-ce qui se passe en toi? Ton cœur commence à se purifier, à se libérer des poids et des préoccupations du quotidien. Tes pensées, qui souvent s'égarent, se calment, trouvent un refuge dans la douceur de l'invocation. C'est comme si, avec chaque mot prononcé, une lumière pénétrait ton être, une lumière qui éclaire tes ténèbres intérieures. Il y a un mouvement subtil, une évolution dans ton âme, un rapprochement silencieux mais profond vers Allah. C'est comme une rivière qui coule paisiblement vers la mer, inéluctablement, guidée par la volonté divine. Tu sens sa présence se rapprocher de toi, sa lumière t'envelopper, et tout autour de toi semble se fondre dans un état de paix pure. La fatigue de la journée, les soucis et les doutes se dissipent petit à petit. Tout ce qui reste, c'est toi et lui, dans un silence partagé, dans une communion sacrée. Mais la véritable question, cher croyant, est: crois-tu vraiment que Allah t'écoute? Crois-tu au fond de ton âme que chaque mot que tu dis, chaque appel que tu fais, parvient à celui qui entend tout, à celui qui connaît la profondeur de ton cœur, à celui qui est plus proche de toi que ta propre jugulaire? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a rappelé une vérité profonde et libératrice. Allah répond à la prière de son serviteur tant qu'il ne fait pas preuve d'impatience. Sahih Muslim. Il n'y a pas de délai, pas de condition autre que la sincérité de ton cœur. La réponse d'Allah est toujours certaine, mais elle vient parfois à un moment que tu ne peux anticiper. Elle peut se manifester immédiatement
ou bien après un temps d'attente. Et dans cet entre-deux, entre la demande et la réponse, réside une grande sagesse. Car parfois, l'attente elle-même est une réponse. Elle nous enseigne la patience, la confiance et la soumission à la volonté divine. Allah sait ce qui est meilleur pour nous. Peut-être que la réponse que tu attends ne vient pas immédiatement, mais elle arrive toujours de la manière la plus appropriée pour toi. Peut-être qu'il y a une leçon dans cette attente, une transformation intérieure qui te prépare à recevoir ce que tu as demandé, mais d'une manière plus grande, plus lumineuse, plus en accord avec sa sagesse infinie. Imagine, juste un instant, que la réponse d'Allah soit déjà là, sous une forme que tu ne reconnais pas encore. Peut-être que ce que tu souhaites n'est pas ce qui est meilleur pour toi, mais quelque chose de bien plus précieux t'attend, c'est cela, la beauté du divin. Chaque réponse, même quand elle semble différer, est donnée avec un amour et une sagesse qui dépassent notre compréhension. Allah te répond toujours, mais il nous faut parfois apprendre à reconnaître sa réponse, à voir dans les événements de la vie la réponse divine à nos appels. Ce n'est pas toujours sous la forme que nous imaginons. Peut-être qu'Allah répond en éloignant quelque chose de mauvais de notre chemin, ou en ouvrant une porte que nous n'aurions jamais remarquée. Parfois, sa réponse prend la forme d'une épreuve qui nous renforce et nous purifie, nous préparant à recevoir une bénédiction plus grande encore. Parfois, sa réponse est simplement la paix intérieure qui envahit notre cœur, la certitude que, quoi qu'il arrive, nous sommes entre ses mains pleines de miséricorde. Il est important de comprendre que la réponse d'Allah ne se mesure pas en temps, ni en forme. Elle ne se mesure pas en fonction de nos attentes. Elle est toujours parfaitement ajustée à ce dont nous avons besoin, même si, sur le moment, nous ne le comprenons pas. Dans le silence de la nuit, lorsque tu as fait ta doua avec sincérité, sois patient, sois confiant. Rappelle-toi que chaque demande faite avec foi est entendue, et que la réponse d'Allah viendra dans sa parfaite sagesse, au moment le plus juste. N'aie crainte, car Allah est toujours plus proche de toi que tu ne le penses. Le mois de Ramadan est une période bénie, où les portes du ciel sont grandes ouvertes. C'est un moment privilégié, un moment où chaque dua que tu fais devient une invitation à la miséricorde infinie d'Allah. Il y a dans ces instants de recueillement une opportunité précieuse, un appel divin à s'approcher de lui. Pourtant, même dans ce temps sacré, la réponse divine ne prend pas toujours la forme que nous attendons. Parfois, au lieu de voir immédiatement la bénédiction que nous demandons, nous traversons des épreuves, des périodes de difficulté qui nous poussent dans nos retranchements. Et là, le véritable défi commence. Mais que faire lorsque la réponse divine se cache derrière l'épreuve? C'est souvent dans les moments de douleur, de peur ou de perte que nous découvrons la profondeur de la sagesse divine. Ces épreuves ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous affiner, pour nous purifier. Elles sont, en vérité, des bénédictions déguisées. Le Coran nous enseigne que chaque difficulté que nous traversons fait partie du plan divin. Allah dit « Nous vous éprouverons certainement par quelque chose de la peur, de la faim, de la perte de biens, de vie et de fruits. Mais annonce la bonne nouvelle aux patients. » Sourate Al-Baqarah, 2855. C'est dans ces moments de tempête intérieure que la dua prend une dimension particulière. Lorsque tout autour de toi semble s'effondrer, quand la douleur te submerge, c'est à ce moment précis que ton cœur devient plus réceptif à la miséricorde d'Allah. Tu cherches sa lumière dans l'obscurité. Tu cries vers lui avec une sincérité profonde, une humilité qui dépasse les limites de ce que tu pensais possible. Et c'est là, dans cette vulnérabilité, que la dua devient une arme puissante. L'épreuve, bien qu'éprouvante, est une voie vers la récompense divine. Allah ne met jamais
ses serviteurs dans une épreuve sans en voir la finalité. Derrière chaque difficulté, il y a une sagesse infinie. La patience face à l'adversité est, selon Allah, un chemin direct vers sa récompense. Mais il est essentiel de comprendre que cette patience n'est pas simplement un état de résignation. Il ne s'agit pas de subir en silence. La véritable patience, c'est la persévérance dans l'adoration, dans la foi, même quand la vie nous semble accablante. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui endure une épreuve avec patience, Allah lui accorde une récompense sans limite. » Il est dans la nature humaine de chercher des réponses immédiates, de vouloir éviter toute souffrance. Pourtant, dans la sagesse divine, la récompense se trouve dans la manière dont nous affrontons les épreuves. Le chemin qui nous mène à la récompense est pavé de patience, de persévérance et de confiance en Allah, même lorsque l'issue semble incertaine. C'est dans l'épreuve que la foi est mise à l'épreuve. Lorsque tu fais face à l'inconnu, quand tu traverses des moments de doute ou de souffrance, la foi que tu mets dans tes duas est testée. Mais ce test, loin d'être un fardeau, est une opportunité de renforcer ton lien haut avec Allah. C'est un moment de purification, où les couches superficielles de ton ego sont dissipées et où seul reste le cœur pur, prêt à recevoir la lumière divine. Allah nous rappelle dans le Coran « Nous ne chargeons une âme que selon sa capacité » Sourate Al-Baqarah, de 246. Cela signifie que ce que tu traverses, aussi difficile que cela puisse être, est proportionnel à ta capacité de le supporter, et qu'Allah ne t'imposera jamais plus que tu ne peux endurer. Dans chaque épreuve se cache une sagesse divine, une occasion d'élever ta foi, de purifier ton cœur et de te rapprocher de lui. Chaque larme que tu verses, chaque moment de douleur que tu endures avec patience et foi, est compté par Allah et sera récompensé d'une manière bien plus grande que tu ne peux imaginer. Dans les ténèbres, Allah fait briller la lumière de la récompense. Les épreuves qui semblent insurmontables aujourd'hui seront demain la source de ta gratitude. Car, comme le dit le prophète, paix et bénédiction sur lui, il y a une récompense pour chaque douleur, chaque souffrance, chaque épreuve. La véritable récompense d'Allah ne se mesure pas dans cette vie-ci. Parfois, nous voyons les fruits de notre patience dans ce monde, mais le plus grand de tous les bienfaits se trouve dans l'au-delà. Les moments de difficulté que nous affrontons ici-bas seront effacés par la paix éternelle du paradis. Chaque épreuve, chaque difficulté est une chance d'acquérir des récompenses qui, Inch'Allah, se manifesteront pleinement lorsque nous serons réunis avec notre Créateur. Ainsi, ne vois jamais l'épreuve comme une punition, mais comme un chemin vers la purification et la récompense divine. En chaque moment de souffrance, en chaque tempête, il y a un appel divin à la patience, à la foi et à la confiance en Allah. Et dans cette confiance se trouve la promesse de la récompense divine. Chaque dua est bien plus qu'une simple parole. Elle est une clé sacrée qui ouvre les portes de l'invisible. Une clé puissante, capable de déverrouiller des bénédictions infinies si elle est utilisée avec foi, dévotion et sincérité. Dans ce mois béni de Ramadan, chaque dua que tu fais devient une lueur de lumière dans ton cœur, une prière qui franchit les cieux et atteint la miséricorde infinie d'Allah. C'est un mois de purification, un mois de réflexion, un mois où chaque instant est un appel vers la grandeur spirituelle. Mais cette clé, ce pouvoir de la dua, ne se trouve pas seulement dans les mots prononcés, mais dans l'intention avec laquelle tu l'invoques. Chaque fois que tu t'inclines devant Allah, chaque fois que tu te tournes vers lui dans la nuit, rappelle-toi que tu détiens cette clé entre tes mains. Et si tu l'utilises avec sincérité, avec un cœur pur et un esprit humble, elle peut transformer ta vie.
La dua n'est pas juste une demande. Elle est un acte de soumission, un moment sacré où tu reconnais ta dépendance totale envers Allah, ton Créateur. Ce mois sacré de Ramadan est une occasion en or, un moment de grâce divine. C'est l'opportunité de purifier ton âme, d'ouvrir ton cœur à la miséricorde d'Allah et de renforcer ta relation avec lui. Ne laisse pas passer cette chance. Fais de ce mois un moment d'introspection et de dévotion sincère. Ne laisse pas la nuit passer sans faire ces 3 duas. Ce sont des trésors que Allah nous offre, des bénédictions qui nous rapprochent de lui. Et particulièrement dans la tranquillité de la nuit de Ramadan, lorsque le monde s'endort et que les portes du ciel sont grandes ouvertes, il est crucial de faire entendre notre voix, de crier vers Allah, de demander sa miséricorde, sa guidance et son pardon. Alors, ce soir, avant de t'endormir, prends un instant pour te recentrer. Ferme les yeux, calme ton esprit et élève tes mains vers Allah. Fais ces 3 invocations avec tout ton cœur, avec toute la foi et l'humilité que tu peux porter. N'oublie jamais que Allah t'écoute, qu'il t'aime infiniment et qu'il est toujours là pour te guider, te protéger et t'élever vers sa miséricorde infinie. Ta dua est la clé du succès, le pont entre toi et ton Seigneur. Utilise-la avec amour et foi et regarde la magie de la miséricorde divine se manifester dans ta vie. Que ce mois de Ramadan soit une source de bénédiction infinie pour toi et pour tous ceux qui t'entourent.